Alors, bonjour famille. Bonjour. Vous allez bien, j'espère. Hein? La lumière est bonne, j'espère. Voilà. Voilà. Donc, comme ça. C'est bon. Est-ce que c'est bon comme ça? Est-ce que ça va comme ça? On me reçoit? Est-ce qu'on me reçoit? Est-ce qu'on me reçoit? Bon, ok. Alors, camarades, bien le bonjour. Bien le bonjour chez vous. Comme on le fait d'habitude, on demande de partager ce direct-là. Je tiens à vous saluer tous au nom de nos ancêtres. Je tiens à vous dire à vous tous que ce que la nature nous a donné comme héritage, c'est-à-dire notre foi en la spiritualité, notre essence en tant qu'être humain, notre environnement en tant qu'habitat, est une grâce que Dieu nous a faite. Camarades, je ne puis que vous souhaiter à vous, vos familles, où que vous soyez, que la paix de l'esprit, la paix de l'âme, la paix du cœur et du corps. Frère, je suis Okosisi Baba Nicolo. Etiokwe, Eriokwe. Adie potopotolite, tifentif. Il faut que vous soyez déjà habitués à ce que, jusqu'au départ de la tête de notre pays, de cette horde de fils de Léviathan, de cette horde de barbares imposés armement à la tête de la Côte d'Ivoire et qui n'ont Dieu que pour la Côte d'Ivoire meurtrie, il faut que vous commenciez à vous habituer comme nous l'avons tous fait ensemble en 2020. Vous aurez chaque fois des interventions de notre part comme ça. Vous aurez à tout moment une exhortation, une recommandation. Vous aurez chaque fois ce genre de vidéo pour que vous ne soyez pas déconnectés de notre combat final pour récupérer la Côte d'Ivoire. Dans cet échange matinal que j'ai intitulé « Une urgence patriotique s'impose à nous », je voulais vous faire remarquer des choses. La première des choses est que nous sommes arrivés à une phase où nous allons ensemble, vous et nous, mener à bien cette lutte. Nous prenons toutes les critiques en compte. Nous prenons nos erreurs du passé en compte. Nous sommes conscients de ce que vous dites concernant notre opiniâtreté, nos maladresses et notre envie réelle de nous mettre ensemble. C'est pour ça que je vais commencer d'abord par la critique qui dit que les Ivoiriens parlent trop. Les Ivoiriens ne font que gueuler. Les Ivoiriens n'ont que la grande gueule pour leur dire oui. On ne peut s'en défaire. C'est notre matrix, c'est notre nature. Les Ivoiriens ne sont pas des hommes sanguinaires. Les Ivoiriens ne sont pas des femmes méchantes. Les Ivoiriens ne sont pas des va-t-en-guerre. Donc c'est pour ça que l'Ivoirien utilise ce qui est une grande force, la parole, pour dire, pour rire, pour chanter, pour danser et pour pleurer. Oui, les Ivoiriens parlent trop. Les Ivoiriens gueulent. Les Ivoiriens parlent beaucoup. Ils agissent moins. Oui, parce que dans la force spirituelle de l'éléphant que nous ne sommes pas des va-t-en-guerre. À plus forte raison, des sanguinaires. Néanmoins, cette critique est beaucoup plus importante. Elle booste notre émotion à notre réaction.
elle booste notre orgueil face à ce que nous subissons de la part de ces almoravides, de ces lépicuriens, de ces sbires qui travaillent pour l'impérialisme et qui sont gardés naturellement par le Seigneur Mammon, le Dieu de l'argent. Camarades, oui, les Ivoiriens parlent trop. Les Ivoiriens gueulent. Les Ivoiriens ne réagissent pas. Alors, cette fois-ci, il faut que nous, Ivoiriens, on fasse l'effort d'écouter cette critique. On fasse l'effort d'aller au-delà de cette matrix, cette habitude qui nous dessert. Il faut qu'on commence à comprendre que là où nous pouvons gueuler, l'espace a été détruit. Là où nous pouvons chanter, l'espace est en train d'être détruit. Là où nous pouvons danser, l'espace est en train d'être détruit, c'est-à-dire la Côte d'Ivoire. Il ne nous restera que des larmes. Camarades, j'exhorte toute la Côte d'Ivoire, tout Ivoirien, épris de paix, tout Ivoirien, pur sang d'abord, tout Ivoirien, 50% ensuite, tout Ivoirien, 25% après, et tout Ivoirien, que ce soit 75% alliés, belle famille ou amoureux ou sympathisants de l'ivoirité, de prendre ce message avec beaucoup de sérieux et de le partager. Par expérience, à cause de vos critiques, mes amis et moi, Ivoiriens simplement, patriotes, sommes rentrés dans nos fêtières, sommes rentrés dans le bois sacré et nous travaillons. Nous travaillons parce que nous ne pouvons pas, comme vous nous le reprochez déjà, tout vous exposer. Nous ne pouvons pas, comme vous nous conseillez déjà, tout dire en public. Néanmoins, il est important pour nous de garder la tâche avec vous. Il est important pour nous de garder la fibre patriotique allumée en vous. Il est important pour nous de vous dire que comme ils le disent, il n'y aura rien. Cette fois-ci, il n'y aura pas rien. Oui, nous gueulons beaucoup. Comment avoir accès à vous? Oui, nous gueulons beaucoup. Comment diriger le combat sans vous informer? Oui, nous gueulons beaucoup. Comment remobiliser, contacter des millions d'Ivoiriens qui sont dans l'anonymat, qui sont tapis dans l'ombre et qui pensent comme nous et qui veulent se battre? Comment les contacter? Donc, de temps en temps, vous allez nous voir venir passer des messages qu'il faut lire entre les lignes. Certains disent que le RDR, pour prendre les armes, n'a pas eu besoin de parler. Oui, parce que le RDR, cette organisation terroriste est sanguinaire. Oui, parce que le RDR, cette organisation terroriste est prédisposée à la noirceur de tout ce qui sort des méandres. Oui, parce que le RDR est lâche. Et quoi? Parce que le RDR est mesquin. Le RDR, cette organisation terroriste avec à la tête le terroriste Alassane Dramane Ouattara, ne pouvait que rentrer dans le noir comme un sorcier, un diable, comme le démon pour destructurer la Côte d'Ivoire sans parler. Est-ce qu'un Ivoirien avait un problème avec les fils du Nord? Est-ce qu'un fils du Nord avait un problème avec ceux du Sud, ceux de l'Est, ceux de l'Ouest ou ceux du Centre? Non. Il a bien fallu une manipulation des mains tapies dans le noir, l'idée par le terroriste Alassane Dramane Ouattara pour manipuler des jeunes Ivoiriens qui n'ont jamais eu de problème avec leurs frères, afin que cela soit présenté comme étant une mutinerie, des zinzins et des baillefouets, transformés par un coup d'État avec à la tête le général Guéhi Robert, qui à son tour a doublé ceux qui ont été envoyés par l'impérialisme avec l'entremain d'Alassane Dramane Ouattara et qui s'est maintenu au pouvoir pour organiser une élection. Cette élection organisée a enfin fait découvrir le visage de celui qui se cachait derrière le masque des zinzins et des baillefouets qui n'est autre que le terroriste Alassane Dramane Ouattara. Oui, lorsque le président Laurent Gbagbo a pris le pouvoir et que ces individus-là, en 2002, ont refait surface pour s'accaparer du pays, le président Laurent Gbagbo a contenu leur agression maléfique. Oui, le RDR n'a pas parlé pour attaquer la Côte d'Ivoire, parce que le RDR avait beaucoup de complices. Parce que le RDR avait beaucoup d'alliés. Parce que le RDR était juste là pour représenter une force maléfique de l'impérialisme, dont le RDR qui n'était en rien
comment dirais-je, concepteurs, réalisateurs de ces attaques contre la Côte d'Ivoire ne pouvaient pas parler. Tout ce qui s'est passé aujourd'hui est clair. C'est l'impérialiste et c'est la France qui est derrière le coup d'État contre le président Laurent Gbagbo. Aujourd'hui, tout le monde sait que le RDR n'est qu'un bras séculier. Le RDR n'est qu'une organisation terroriste afin de nous spolier, nous voler. Dans le RDR, qui n'est ni créateur, ni organisateur, ni droit d'auteur de cette rébellion, ne pouvait pas parler. Le terroriste Alassane Dramane Ouattara, qui est un boy, à la solde de ceux qui l'ont envoyé, ne pouvait pas parler. La preuve, il s'est caché derrière les Zézins et les Baïfouets pour ensuite créer la division entre sa propre rébellion, pour ne pas dire son propre terrorisme, aller chercher le jeune Solo Kibafori Guillaume, qui lui, auparavant, selon IB, a été invité pour occuper les journalistes, à ce que ceux-là puissent rassembler les MPCI, MPIGO, MJP et R pour faire une force nouvelle. Parce que ce boy, ce monsieur qui n'a rien créé, qui n'a jamais rien eu, en se cachant derrière les gens, en utilisant les gens comme un sensu, comme une sensu, ne pouvait même pas, il n'a même pas eu le cran de prendre le devant de sa propre guerre qu'il a imposée aux Ivoiriens à travers la Charte du Nord. Il s'est caché derrière Solo Kibafori Guillaume, qui est, en tant que leader ivoirien, ex-leader de la FESI, grand tribun, a pris sur lui la charge de ce qu'ils ont appelé la rébellion, qui en réalité est du terrorisme. Arrivé à Marcoussis, c'est les forces nouvelles qui ont posé le problème sur la table, avec en face le FPI, représenté par Afi N'Guessan et Mamadou Koulibaly. Mamadou Koulibaly, voyant la manipulation française, voyant clairement que c'est la France qui était tout ça, avec comment il s'appelle même, le ministre français, Aliou Mari, comment il s'appelle celui-là? J'ai oublié son nom. Le ministre français, Aliou Mari, les autres, bref. Quand Mamadou Koulibaly a vu que cette supercherie était l'œuvre de la France, il a claqué la porte et il est parti. Donc le RDR ne peut pas parler avant d'attaquer la Côte d'Ivoire. Lorsque Mamadou Koulibaly est parti et qu'Afi N'Guessan est resté au détriment des Ivoiriens, pour soi-disant aller jusqu'au bout, merci Jean-Luc Mbé, de Villepin, et que de Villepin a commencé à manquer de respect aux officiels de la refondation, quand Mamadou Koulibaly est parti, Afi N'Guessan, qui aurait dû le suivre, est resté. Et la suite, vous connaissez. Donc le RDR ne peut pas parler avant d'attaquer la Côte d'Ivoire parce qu'ils ne sont en rien forts, ils ne sont en rien organisateurs, ils ne sont en rien des gens qui ont un cerveau, ils sont en rien, ils sont en réalité que des boys. Et un boy, il exécute ce que ses mandants lui donnent. Donc le RDR ne peut pas parler. Ensuite, je continue. Pourquoi le RDR n'a pas parlé avant de nous attaquer? Le RDR n'a pas parlé avant de nous attaquer parce que le propriétaire de cette attaque à Alassane Dramane Ouattara est un couard, est un pusillanime, est un lâche, est une personne qui, derrière ce esbrouf dont le président Gbagbo nous dit de ne pas faire attention, est un menteur notoire, quelqu'un qui n'a jamais eu le courage d'assumer ce qu'il fait, dont le RDR ne peut pas parler. Alassane Dramane Ouattara a fini par instrumentaliser ces jeunes-là jusqu'à ce que nous nous retrouvons en 2011 avec plusieurs tentatives de déstabilisation du président Gbagbo qui a contenu. Leur intention était de diviser la Côte d'Ivoire. Ils ont échoué. Le président Gbagbo a contenu et nous avons contenu le terrorisme appelé rébellion avec lui. Ils voulaient diviser la Côte d'Ivoire, faire un Côte d'Ivoire bis, mais le président Gbagbo les a fait échouer. Voilà des victoires du président Gbagbo, même si on n'en parle pas beaucoup. Camarades, oui, on dit que les Ivoiriens gueulent, mais le RDR n'a pas parlé avant de nous attaquer parce que le RDR n'est que dans la boyerie. Le RDR n'a fait qu'exécuter un plan de l'impérialisme. Le RDR n'a fait qu'assouvir la vengeance d'un homme qui s'est fait appeler Alassane Dramane Ouattara, dont sa femme Evelyne Ouattara est derrière. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je prends la parole pour vous dire qu'il y a une urgence patriotique qui s'impose à nous. Quand nous attendons les Mamadou Touré, des non-ivoiriens, qui sont devenus ivoiriens par la force des armes, qui sont devenus ivoiriens par la force du mensonge, qui sont devenus ivoiriens parce qu'imposés par ceux qui veulent nous voler. Quand vous voyez comme les gens comme Kandia Camara nous narguer, nous insulter et toute la clique
Quand vous voyez des gens qui se présentent comme nos frères, comme les Adjoumani, les Anouloto et j'en passe, nous narguer, quand vous voyez qu'on peut mettre à la tête du Conseil constitutionnel une femme guinéenne, Nanaba Kamara, quand vous voyez qu'on peut mettre à la tête de la CEI un rebelle, un terroriste appelé Cuibière, frère, c'est normal que les Ivoiriens que nous sommes, nous crions notre ras-le-bol. C'est normal que les Ivoiriens que nous sommes, nous puissions communiquer. C'est normal que les Ivoiriens que nous sommes, nous puissions avoir accès à nos frères pour dire non. Parce que nous, contrairement à eux, nous n'avons pas d'argent. Eux, ils avaient des milliards, parce qu'ils sont sponsorisés par l'impérialisme. Rappelez-vous leur coalition. L'ONU. Est-ce que l'ONU a un problème de finance? Non. La force Licorne. Est-ce que la force Licorne a un problème de finance? Non. Les forces nouvelles, est-ce qu'ils avaient un problème de finance? Non. La CEDEAO, est-ce qu'ils avaient un problème de finance? Non. L'Union africaine qui les soutenait, est-ce qu'ils avaient un problème de finance? Non. La preuve, aujourd'hui, ils accusent le président Gbagbo d'avoir braqué une banque. Est-ce que cette banque-là n'était pas à leur solde quand ils ont enlevé le papa d'Akouri? Ils avaient des milliards. Ils avaient des moyens. Ils étaient soutenus par des hommes forts de ce monde, les Obama, les Cameron, les Angela Merkel et j'en passe. Ils avaient des milliards. Ils avaient des bases arrière. Ils pouvaient attaquer la Côte d'Ivoire quand ils voulaient et sortir comme ils voulaient. C'était le Burkina. C'était la Guinée. C'était le Mali. C'était le Niger et j'en passe. Ils étaient soutenus par toutes ces organisations-là qui étaient contre la Côte d'Ivoire. On s'est retrouvés tous seuls. Donc ces gens-là, ils n'avaient pas le temps de parler. Ils avaient de l'argent. Ils avaient des armes. Ils avaient des complices à l'intérieur, dans l'armée. Ils avaient des complices dans l'Assemblée nationale. Ils avaient des complices à la CEI. Ils avaient tout dans les institutions. Aujourd'hui, je les entends dire que l'opposition a quitté la CEI. Mais pourquoi l'opposition ne quitte pas l'Assemblée nationale? Parce que hier, ils étaient dans toutes les arcanes de la Côte d'Ivoire pour pouvoir nous ensevelir. Parce que hier, des traîtres, nos frères, qui leur montraient nos locaux étaient avec nous et étaient avec eux. Parce que hier, le président Laurent Gbagbo contraint de collaborer avec eux, comme le disait Soro Guillaume lui-même. La nuit, on est sur Gbagbo. Matin, il nous reçoit, on fait la réunion. Voilà un homme qui aime son pays. Voilà un homme qui a réussi à ne pas laisser son pays divisé. Voilà un homme qui a résisté à une attaque de 2002 jusqu'à 2011. Voilà un homme qui a été contraint au coup des armes, des bombes, jusqu'au vu au sud du monde entier, à quitter son pays, à être revenu. Voilà un homme qu'il faut à la tête de la Côte d'Ivoire. Et voilà pourquoi je dis qu'il y a urgence patriotique. Pourquoi? Et je m'explique. Le RDR dit qu'il n'y aura rien. Mais cette fois-ci, il y aura quelque chose. Comme je le disais tantôt, nous prenons vos critiques en compte. Nous n'allons pas trop parler. Pour ne pas dire, nous n'allons pas tout dire. Mais il faut que vous sachiez et que vous restiez en haleine, en alerte maximale avec nous. Je ne suis pas seul. Je travaille avec beaucoup de camarades. Quand ils vont parler, vous allez les reconnaître. Quand ils vont agir en interne, vous allez les reconnaître. Mais avant d'arriver à cela, je voulais ici humblement appeler Puchéri Edith Balé. Si quelqu'un peut la taguer Puchéri Edith Balé. Chère sœur Puchéri Balé, ce message s'adresse à toi. Pourquoi je m'adresse à toi spécialement? Aujourd'hui, il est indubitable que tu es une femme honnête. Il est indubitable que dans la société civile... Yes, sir. Tu as regardé la voiture? Dans la société civile, tu as fait tes preuves. Tu as été emprisonné pour ton authenticité en tant que femme, pour ton patriotisme. Tu as été emprisonné parce que tu aimes ton pays. Aujourd'hui, cette méthode de travail, cette opiniâtreté, cette détermination, ce patriotisme, nous venons vers toi pour te demander de la raviver. Cette force-là, il faut la raviver. Pourquoi? Je m'explique. Aujourd'hui, visiblement, la Côte d'Ivoire a deux groupes qui revendiquent une lutte politique. Il y a le PPACI, qui est aujourd'hui en bon rapport, en bon terme avec le GPS et d'autres partis politiques, pour ne citer que cela. Et il y a le CAPSI, l'idée par le PDCI-RDA, accompagné par le MGC, par le FPI à Finguessan, par le COGEP de Chablé-Goudé et accompagné par d'autres structures, pour ne citer que cela. Ces structures-là, chacun apporte de la voix, apporte de la stratégie, chacun apporte de l'engouement
afin que la Côte d'Ivoire puisse faire le jeu démocratique. Et nous savons, nous sommes informés que lorsque en 2020, le président Henri Konan Bédié s'est fait entourer de tous ces serpents, ces crabes et ces lézards, nous avons vu par la suite, lorsque le terroriste Alassane Dramane Ouattara a vu ton entrée en scène et l'engouement que tu as donné, parce que c'est ton appel qui a amené la motivation dans la désobéissance civile. C'est ta détermination lorsque tu t'es levé et que nous avons accompagné dans notre communication que les Ivoiriens se sont sentis dans le combat. Si ça ne tenait qu'aux partis politiques, les Ivoiriens ne seraient pas rentrés en scène. Si ça ne tenait qu'à leur meeting au stade où les traîtres comme Amontano vociféraient, jacassaient, les Ivoiriens ne seraient pas entrés en scène. Mais quand Picheri Boubalé, tu t'es levé avec l'ACI et ta détermination, ça a donné du tonus à cette lutte. Nous sommes arrivés à une phase où on a besoin de toi plus que jamais. Tu as subi, tu as souffert du martyre. Mais cette force que Dieu t'a donnée, cette authenticité que tu as, cette opiniâtreté, cet orgueil de femme et d'actrice contre la dictature que tu portes, je te recommande de ne ni rentrer dans le groupe du CAPSI qui mène son combat, qui a une voie, qui est normale, et ils ont leur stratégie d'avance, de ne ni rentrer dans la structuration trop c'est trop du président Laurent Gbagbo, parce que Alassane Dramane Ouattara a pris un décret exprès. Et ce décret devait défaire la société civile des parallélismes de forme avec les partis politiques. Donc, très cher Picheri Boubalé, nous sommes en urgence patriotique, ça s'impose à nous. Le PPACI appelé trop c'est trop, où toute forme de revendication s'y retrouve. Mais n'empêche que c'est un appel politique. Le CAPSI est englobé avec des partis de la société civile et revendique un dialogue, un toilettage de la liste électorale qui vient de sortir définitivement. Donc ça veut dire que c'est deux entités politiques qui portent cette revendication et c'est normal. Alors toi, en tant que société civile, il faut créer un mouvement. S'il te plaît, crée un mouvement dans lequel les citoyens ivoiriens qui ne veulent pas se retrouver derrière les politiques parce qu'ils sont dessus, les citoyens ivoiriens qui ne veulent pas être dans une structuration où ils ne se retrouvent pas puissent venir avec toi. Si nous avons trois forces en train de se battre, deux forces politiques et une force de la société civile, je pense que cette urgence patriotique-là aura sa voix, tout son sens pour se retrouver derrière un leader. Donc, passez mon message à Picheri Boubalé, demandez-lui de se réorganiser, d'appeler toute la société civile à se mettre ensemble, de créer un mouvement. Parce que s'ils collaborent dans le trop c'est trop, le décret qu'ils ont pris pour museler la société civile, le décret qu'ils ont pris exprès pour les empêcher de travailler de façon parallèle avec la société civile, va s'imposer sur elle. Donc, il faut noyer le poisson dans son eau. Il faut que Picheri Boubalé crée un mouvement. Quel que soit le nom, Babou a fait trop c'est trop. Tu peux créer, moi je sais pas moi, Yanama ou ça suffit, ou bien c'est trop. En tout cas, un mouvement dans lequel tous ceux qui ne veulent pas rentrer dans le jeu politique, parce qu'ils sont déçus des hommes politiques, se retrouvent avec toi. Quand je finis de dire ça à Picheri Boubalé, je veux dire à tous les cyberactivistes, camarades, nous avons une manifestation, une grande manifestation bientôt dans la diaspora. En interne, nous travaillons avec beaucoup de structures bien organisées. Toutes les structures en Côte d'Ivoire sont bien organisées. Prière, prenez attache avec nous. Quand je dis nous, vous allez reconnaître les cyberactivistes qui vont communiquer ensemble. Prenez attache avec tous ceux que vous connaissez qui ont des contacts avec moi, avec Johnny Pacheco, avec Soulé de Paris, avec Babo Kone, avec Oxymore, avec, comment il s'appelle, Dosso, Roi 1515, avec qui encore? Tous ceux que vous savez qui se battent, avec Isaac Kofi, prenez attache avec eux. Nous sommes en train de travailler. Bientôt, notre première réponse sera une manifestation grandiose dans la diaspora. Nous allons impulser en interne cette mobilisation pour que les Ivoiriens sachent qu'on ne les a pas oubliés. En interne, nous allons continuer de travailler avec toutes les forces vives. Les Ivoiriens démobilisés qui maîtrisent les armes. La société civile, ceux qui font l'autodéfense comme moi, hier je l'ai fait, qu'on appelle les miliciens. La milice, je vous salue. Tous les partis politiques qui sont ici, nous allons les approcher. Donc, camarades, nous allons nous battre tous les fronts, mais à notre sauce, à notre manière. Je veux vous informer, nous ne sommes rien, nous n'avons rien. Nous n'avons pas les armes que Ouattara avait hier, qu'elle était protégée, et quand il créait sa rébellion. Nous n'avons pas de soutien qu'ils avaient hier, quand ils rentraient et tuaient les Ivoiriens. Nous n'avons pas de base arrière, comme hier, mais nous avons notre pays que nous aimons.
Nous avons notre patriotisme, nous avons notre détermination et nous avons cette aigreur-là, cette colère-là pour dire trop c'est trop. Camarades, je vais vous donner ce message après que vous puissiez savoir. Ils disent qu'il n'y aura rien, mais cette fois, il y aura quelque chose. Je tiens à vous dire, contactez tous ceux que vous connaissez, organisez-vous. Toutes les structurations spirituelles, les danseuses d'Adjanou, les prêtres, les pasteurs, les marabouts, tout ce que vous avez, nous allons tous les utiliser, camarades. Nous ne pouvons pas tout dire. Vous nous avez déjà reproché de trop parler. Mais sachez une chose, on ne peut pas comparer celui qui est propriétaire d'une terre de celui qui est étranger et qui s'accapare de cette terre. Le RDA ne peut pas parler quand nous attaquer parce que ce n'est pas leur pays. C'est des monstres, c'est des terroristes, c'est des lâches, c'est des quoi, c'est des voyous, c'est des bandits. Un bandit ne t'informe pas qu'il vient te voler. Mais toi, le propriétaire, quand tu attrapes un bandit et que tu veux te préserver de ce qu'on t'attaque, tu écris devant ta porte chien méchant. Chien méchant, c'est une expression. Tu parles pour dire que tu veux agir ainsi. Voilà pourquoi vous voyez qu'on parle. On parle parce qu'on est propriétaire de la Côte d'Ivoire. On parle parce que c'est nous qui devons parler à nos frères. On parle pour avoir accès à vous. On parle parce qu'on est obligé de parler. Le RDR n'avait pas ni la gueule, ni les moyens parce qu'ils sont quoi, ils sont méchants et ils ne peuvent pas parler. Voilà pourquoi est-ce que, camarades, nous parlons. Néanmoins, nous avons pris vos conseils en compte et que les ancêtres vous bénissent. Nous allons mener ce combat-là et le RDR comprendra. C'est vrai. Hier, ils ont pu nous égorger, nous assassiner, mais cette fois-ci, nous allons nous battre avec tous les moyens. Ce n'est inconcevable qu'on puisse enlever du liste électoral les Ivoiriens et mettre des étrangers pour que Ouattara soit candidat. Alors, non au 4e mandat du terroriste Alassane Dramane Ouattara. Passez mon message à Picheri Balé, passez ce message à toute la Côte d'Ivoire et soyez prêts. Nous allons nous battre jusqu'à ce que mort s'en suive. Je suis Kosibouba Nicolo. Et Tio Koué. Et Dio Koué. Adia Protoli. Tifentif. Bam. Au les cœurs.